à la 61e. J'ai demandé pourquoi on n'est pas revenu sur la VAR, mais la VAR ne fonctionnait pas. Falcao, le Colombien qui a pris le dessus, il a réussi son dribble. Falcao, ouais, il est bon. Ce soir, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Radio Diagonale, la web radio 100% rouge et blanche. Bonjour et bonsoir à toutes et à tous, comme dirait Rome. Bienvenue dans ce nouveau débrief. Ça commence. Ce nouveau débrief donc de l'AS Monaco qui recevait le SCO Angers et qui s'est imposé sur une belle marge, 3-0. Quentin et Patrice seront là avec moi ce soir. Bonsoir messieurs. Salut à tous. Bonsoir. Alors messieurs, une belle victoire pour clôturer cette phase allée de Ligue 1. Oui, on la clôture début janvier, c'est comme ça. 19e journée donc. Et une belle victoire qui permet en plus à Monaco de bien se repositionner dans ce peloton de tête, en tout cas dans ce top 5. Même si l'écart avec la suite est assez faible, mais une victoire assez probante ce soir, messieurs. Donc Quentin, je vais te demander de commencer par tes 3 points. Alors, mon premier point, ça va être le fait que c'est un nouveau match référence. Bon, on va en parler après. Je suis sûr que Patrice, tu vas bien en parler aussi, mais c'est vrai que c'est quand même un beau clean sheet, un beau match bien maîtrisé du début à la fin, pour une fois. Avec peu d'occasions concédées, avec jamais trop de mise en danger en soi de la part de Angers. Si on a... En tout cas, moi j'avoue, j'en avais un peu peur de cette équipe de Angers. On savait jamais comment on allait prendre ce match et affronter cette équipe. Voilà, mon deuxième point, ça va être aussi que Voland est le meilleur joueur de l'équipe, pour moi. Et que voilà, aujourd'hui, il a un peu effacé notre ami Wissam, qui est bien en difficulté. Donc c'est vraiment une bonne satisfaction, grande surprise aussi pour moi, qui ne l'attendait pas à ce niveau-là, et surtout parce que là, il est sur des standards qu'il n'a jamais eu tout simplement dans sa carrière. Donc vraiment content pour lui et puis pour l'équipe. Et enfin, mon troisième point, du coup, ça fait écho à ce qu'on disait. Même Jovetic marque. Alors que bon, il rentre. Alors du coup, il rentre et effectivement, il me fait perdre sur le jeu de Patrice. Donc ça m'énerve un peu. Mais bon. Ouais, non, mais d'ailleurs, j'avais joué le match nul comme lui. Enfin, j'avais mis 1-1 moi. J'avais pas mis 2-2. Donc tes pronos, je pense que on reverra ça. Non, mais voilà, heureux quand même qu'on gagne ce match du coup 3-0. Et puis, mais bon, c'est vrai qu'un remplaçant marque encore. Donc voilà, j'espère que ça ira mieux pour Wissam dans les prochains matchs. Patrice, tes 3 points. Ouais, mon premier point, c'est du coup un match référence, mine de rien. Même si quand on regarde le match, ça semble pas forcément être un match référence, parce qu'il n'est pas non plus vraiment bon sur toute la ligne. Mais on marque 3 buts contre une équipe qui était très très en forme actuellement. On fait un clean sheet. On n'a pas été mis trop en danger, à part sur quelques petites actions, mais nous, on a eu vraiment beaucoup d'actions. Le score peut être plus large, même si on a quand même pas mal de réussite sur nos buts. Donc pour moi, voilà, c'est un match vraiment bien maîtrisé de A à Z contre une bonne équipe. Donc c'est un match sur lequel il faut s'appuyer maintenant pour la suite. Ces derniers temps, c'était pas trop le cas. Ça fait un moment qu'on n'avait pas fait ce genre de match. Donc voilà, pour moi, ça fait plaisir d'en avoir enfin un sur lequel on puisse travailler et enchaîner du coup la deuxième moitié de saison. Ce qui est mon deuxième point, c'est que du coup, on vient de finir la phase allée, c'est le moment de faire un petit bilan, même si on le fera avec Radio Diagonale un peu plus tard. C'est quand même 10 victoires et 3 matchs nuls sur cette phase allée. Donc, ça reste un bon bilan, surtout pour une première année pour Kovac. C'est une 4e place, donc on reste quand même dans les objectifs, et pourtant, il y a à peine 2 journées de ça, on se disait qu'on était un peu au fond du trou, au milieu du classement. Comme quoi, ça va un peu vite dans ce championnat, et donc, bien content de finir l'année en ayant joué tous nos adversaires et en étant bien placé. Voilà, et le dernier point, je vais rejoindre Quentin, c'est sur Ben Yedder qui a vraiment du mal, quoi. Ça commence à faire long. Il vient de battre son record du temps de jeu sans mettre un but à l'AS Monaco. Il en est à 13 matchs maintenant sans avoir mis un but dans le jeu en plus. Voilà, ça fait un peu long, et même sur le terrain, je trouve qu'il a vraiment du mal sur ses appels, sur ses accélérations. Donc c'est un peu dommage, alors que l'équipe est en forme et pas lui. C'est un peu dommage, parce que ce serait vraiment bien de l'avoir en plus. Ça fait vraiment encore une super arme pour nous. Ouais, donc moi, mes 3 points, le premier, c'est Monaco tueur, c'est-à-dire qu'on a eu la maîtrise du match.
globalement sur 70-75 minutes des 90 qui composent le match. Mais je trouve qu'on a réussi à chaque fois à marquer un petit peu dans nos temps faibles, un peu paradoxalement. C'est-à-dire qu'on avait bien démarré, et puis finalement c'est avant la mi-temps qu'on marque, alors que Angers reprenait un petit peu du poil de la bête. Idem pour le deuxième but, c'est aussi depuis 5 minutes Angers qui était un peu plus à mettre la pression devant nos cages, et derrière sur une attaque assez rapide, enfin une passe laser de Badiachil, on marque le deuxième but et on tue le match. Et voilà, ce troisième but ensuite en fin de rencontre. Bon, je trouve voilà, c'est Monaco tueur qui a réussi à marquer dans ses temps faibles. Le deuxième, c'est ce milieu de terrain que j'avais pas mal critiqué la semaine dernière, et pas que la semaine dernière d'ailleurs, qui cette fois s'est vraiment bien comporté. Alors évidemment, l'opposition d'Angers n'était pas extraordinaire, ils ont pas eu beaucoup de situations au final, mais je trouvais que notre milieu a été c'est bien remis en question aujourd'hui, et on parlera un peu plus tard de l'un d'entre eux. Et le troisième point, c'est le bâton de Bourbot qu'on a récupéré, messieurs dames. Eh oui. Je l'ai pas vu venir, celle-là. Je l'avais oublié. Je savais que c'était sur ce match-là, mais je l'ai pas vu venir. C'était 3 points. J'avais pas de troisième point. Je me dis, tiens, le bâton de Bourbot. Voilà, effectivement, on avait vu avant le début du match qu'il y avait ce petit enjeu, que c'était Angers qui l'avait. Et donc cette victoire qui nous permet de le récupérer. Voilà, ça fait plaisir. On l'aura perdu d'ici la semaine prochaine très certainement, mais bon, c'est pas très grave. On va kiffer cette semaine. Allez, on passe à la composition, messieurs. Une composition avec plusieurs petites infos. La première, c'était le retour de Benjamin Lecomte, Quentin, dans les cages. Et oui, alors on pensait, enfin moi en tout cas j'étais parmi qui pensaient qu'il allait forcément être titulaire, parce que Manonnet, je pense qu'on commençait un peu à en avoir marre, et ça commençait à nous peser, surtout pour certaines erreurs, certains buts. Apparemment, Kovac disait qu'il avait des cheveux blancs avec les erreurs individuelles, donc ça me paraît logique. Même un Lecomte avec une main qui commence à peine à se remettre, bien que là ça fait un petit moment, je pense, était un peu meilleur, et il nous l'a prouvé en plus aujourd'hui. Donc voilà, Lecomte, on était bien content de le retrouver. Par contre, c'est sur les défenseurs que moi j'aurais pas vu un Sidibé à droite là. Ouais, Sidibé qui remplaçait Aguilar. Pour le reste, c'était du classique Patrice, tout ce qu'on connaît. Enfin, à part un petit changement. Ouais, non, je dis pas forcément du classique, parce que le classique, normalement, c'est Badiachil Dissassi. Là, on avait Maripane qui, du coup, prenait une place de titulaire. Certainement, à son bon match, ça va le rentrer. Et en plus, le fait que Dissassi semble avoir une petite alerte, je pense que, vu qu'on jouait 2 matchs en une semaine, on n'a pas voulu forcer trop sur lui, même s'il était apte, vu qu'il était sur le banc et qu'il est rentré en fin de match. Oui, la question de l'alerte, apparemment, c'est pas l'explication qui a été retenue par. Ah bon D'accord, je n'avais pas eu d'autres échos que ça. D'après. Fébrile, c'est ça. Ouais, voilà, exactement. C'était il me semble dans Nice Matin. On parlait plutôt que, voilà, effectivement, Kovac l'avait pas vraiment trouvé très inspiré ou très serein. D'accord. Contre Le Mans, qui lui avait valu donc contre Lorient, pardon, qui lui avait. C'est pas très loin, à peu près. Qui lui avait valu donc cette sortie, et bon voilà, il a aussi fait bénéficier de sa bonne rentrée à Maripane, une place de titulaire. On va partir sur un système comme l'année dernière, où on va tourner avec 3 défenseurs centraux, et tous les matchs on aura 2 défenseurs centraux différents. Oui, sauf qu'il y avait toujours une constante, c'était en l'occurrence Maripane du coup qui était titulaire. Donc voilà, Caillot qui retrouvait le côté gauche, donc puisque Sidibé était passé à droite et que Ballo-Touré semble relégué sur le banc une bonne fois pour toutes. Fofana, Tchouaméni par contre au milieu de terrain, grand classique. Gelson et Diop sur les ailes, mais cette fois avec un changement de côté. Moi je pense, mon interprétation de la chose, c'est que Gelson, que Kovac sans doute garder cette association Gelson-Sidibé sur le côté. J'avoue que ce serait dommage de s'en priver. Ou en tout cas, s'il y a un côté faible, on le rend faible jusqu'au bout. On va essayer de garder un côté fort, un côté. Voilà. Et devant, Folland et Ben Yedder. Donc voilà, un 4-4-2 qu'on a l'habitude de voir, et qui va rapidement prendre possession du ballon et du contrôle de ce match, Quentin.
avec de jolies petites situations qu'on se procure. Hop, je me démute, pardon. Oui, effectivement. Alors, au début, moi, j'avoue, le match, je trouve qu'il commence pas très bien. Même si, effectivement, on a quand même quelques petites occasions. On maîtrise. Enfin, moi, à part Ben Yedder, effectivement, qui fait une petite frappe. D'ailleurs, j'ai pas trop compris pourquoi elle était aussi flottante. Mais bon, finalement, elle est bien repoussée par Bernardoni. Mais voilà, finalement, on va plus se mettre en danger souvent avec. Alors, je pense à Diony qui fait une petite frappe. Je pense aussi à Capel à un moment qui met une belle lucarne à 5 mètres de haut, là. 5 mètres trop haut. Donc, on aurait pu. Moi, je trouve qu'on aurait pu se faire mener très rapidement dans ce match et ça aurait donné lieu effectivement à un match un peu plus différent. Mais bon, on a su revenir, retenir en tout cas, voilà, être sérieux en fait dans la possession, dans les courses, même si on subissait un peu, je trouve. Et c'est pour ça que le match n'est pas forcément maîtrisé de A à Z. C'est vrai que des fois on pouvait se faire peur, mais finalement Angers, voilà, on a trouvé une équipe d'Angers peu inspirée finalement. Ouais, effectivement, cette équipe qui a pas vraiment eu beaucoup de situations et qui a été assez vite étouffée, Patrice. J'ai noté quand même beaucoup d'implications au début du match de la part des deux attaquants, Volante et Ben Yedder, dans la construction du jeu. Ouais, sur la construction et même sur le pressing, j'ai trouvé que sur les 20 premières minutes, en tout cas, on faisait vraiment un très très beau pressing vraiment de tout le bloc, de toute l'équipe. On en parlera après sur les deux milieux qui l'ont fait par contre pendant tout le match, mais c'est vrai qu'au début du match, ça jouait bien, ça récupérait bien vite le ballon, pas forcément au milieu de terrain, même les attaquants faisaient du bon pressing sur les défenseurs, et ça jouait après en une touche de balle, ça décalait. Franchement, les 20 premières minutes, je les ai trouvées très plaisantes et à notre avantage. C'est vrai que contrairement à ce que pourrait dire Quentin, moi j'ai trouvé qu'on était plus à notre avantage et qu'il a fallu attendre un bon quart d'heure avant que Angers soit dangereux. Et du coup on s'est créé quelques petites situations, bon pas loin d'être dangereuses, hormis bien sûr la frappe centre de Ben Yedder, on sait pas trop, qui est claquée, mais sinon voilà, très bon début de match en tout cas. Ouais, et puis, en fait, désolé, hein, je voulais nuancer effectivement ce que je disais. C'est vrai que finalement le premier quart d'heure est plaisant, je suis d'accord avec vous, mais en fait, comme la plupart des matchs qu'on commence, on va jamais marquer très rapidement. Et quand on marque pas dans les 20, les 20 premières minutes, on a du mal ensuite à se recréer des occasions, à continuer, et on se prend souvent des contres, et c'est là qu'on peut prendre des buts. C'est là que, on va dire dans le passé, c'est là qu'on a pris des buts. Et je trouve justement qu'à ce moment-là, on aurait pu en prendre un. Honnêtement, si Angers, avec une équipe un peu plus inspirée, on aurait pu s'en prendre un. C'est ça. Mais effectivement, voilà, le début du match commence bien, quoi. Ce début du match qui finalement est un vrai temps fort, mais qu'on n'arrive pas du tout à concrétiser finalement. Et c'est là que, ouais, comme tu dis, vu qu'on n'a pas, on a fait quand même les efforts pour essayer de se procurer des occasions, mais sans réussite. On a voilà, des attaquants qui participent beaucoup pour essayer de ramener le ballon vers l'avant, et malgré cette inefficacité, on voit que du coup les joueurs petit à petit baissent un petit peu de pied et laissent un petit peu plus l'adversaire revenir dans la rencontre. C'est ce qui s'est passé avec donc cette occasion de Diony à la 21e. Le compte qui intervient, mais qui dégage pas une grande sérénité, je trouve, sur cette intervention. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais bon, voilà, j'ai l'impression que on a l'impression que ça a l'air d'être un arrêt ultra difficile, alors qu'il a rien de difficile a priori, quoi. J'ai l'impression qu'il est en souffrance, quoi. Ouais, je n'ai pas forcément très inspiré sur cet arrêt, quoi. J'ai un peu l'impression qu'il est limite, quoi, d'aller le chercher au bout de la main et à se coucher. Alors que j'ai pas la frappe, je la trouvais pas si folle que ça, quoi. Elle m'a pas inquiété. Alors c'est plutôt en le voyant faire son arrêt que ça m'a plus inquiété qu'autre chose. J'ai trouvé bien meilleur par contre sur la suite du match et sur les arrêts qu'il a pu faire. Beaucoup plus rassurant que Manonnet. Juste derrière, par contre, il y a une sortie aussi qui rate sur un. Je crois que c'est sur un corner. Sur le corner qui suit, en fait. C'est le corner qui suit, en fait, cette occasion-là. Il se trouve complètement sur sa sortie. Effectivement, voilà, du coup, ça constitue une petite alerte à ce moment-là. C'est Diony qui la reprend à nouveau, d'ailleurs, dans un angle assez fermé et qui aurait pu bien la mettre, je pense. Mais bon, c'est Diony. Elle est pas simple, parce que l'angle est quand même très fermé. Non, elle est en pas reprise simple, de volet, c'est... Bien sûr, mais bon. Et ensuite, donc,
voilà, Monaco qui reste bien en place, qui remet à nouveau le pied sur le ballon. Pas grand-chose toutefois à signaler jusqu'à ce but inscrit par Maripane à la 40e minute, Quentin. Ouais, non, des petits jaunes un peu. Moi, j'ai trouvé en tout cas qu'ils n'étaient pas forcément nécessaires, quoi. Je suis un peu énervé contre Badiachil, mais alors Voland, il prend un jaune, je vois qu'il prend un jaune, mais je À la me souviens 30e plus. minute. Ouais, je me souviens plus comment il le prend, Badiachil mais en Badiachil, remontant. Hein tu disais. le carton de Badiachil, tu sais plus comment il se passe? Non, le carton de Voland. Le carton de Voland. Ah, c'est sur un tacle. Il vient trop vite sur un latéral qui veut dégager le ballon et du coup il tacle un peu haut le ballon Ah oui. et du coup il Oui, arrive oui, trop tard en d'accord. fait. Donc non, Ouais, pour moi il est c'est justifié. quoi, Il met beaucoup trop d'engagement Oui, et il est en retard. Donc, En tout cas, les matchs quand ils commencent avec 2 jaunes, tu te dis que bon, déjà on se met, on se met en La difficulté semaine un dernière, peu c'était tous. encore pire parce qu'on avait déjà 2 jaunes au bout de 5 minutes. Ouais, non mais voilà, Enfin, la semaine c'est un dernière, peu, mercredi. c'est un peu régulier. J'ai l'impression qu'on fait souvent enfin, la preuve, on n'a pas fait de jaune après. Mais bon, ça aurait pu tourner un peu, notamment Badiachil qui a refaire quelques fautes après. Mais non, oui, un match assez calme finalement. Enfin, on va dire que le rythme a un peu baissé en effet. Et jusqu'à cet éclair de génie de. Alors attends, c'est qui fait la passe du coup? Je sais même plus. Parce que moi, je me rappelle de Voland qui fait une déviation qui Ouais, compte bah, la c'est, possibilité. en fait, c'est la frappe, plutôt une frappe de Diop. c'est j'ai Diop l'impression. la frappe. Ouais, je pense. Ouais, il me Parce que semble ça doit ça dire s'approche plus à une frappe qu'un centre exactement. Ah, Diop il frappe, oui, Euh, c'est sûr. Voilà, c'est ça. Donc, Mais et s'il est décalé par effectivement, Gelson et il fait une voilà, frappe en pleine course. Ouais, absolument. d'accord. Ouais, c'est ça, ouais, je me souviens. Ouais. Et c'est vrai que voilà, c'est ce ballon détourné du coup par Voland. Folland qui atterrit dans les pieds de Baripane qui contrôle et qui ajuste ensuite Bernardoni. Ajusté, je sais pas si c'est le terme. C'est d'attaque. Hein Je pense qu'il a tapé dans le ballon plutôt. Elle est pas très ajustée, elle est sur le gardien quand même. J'ai envie de dire qu'il n'a pas frappé fort, donc c'était juste en toucher de balle. Euh, Mais voilà, en tout cas, l'ouverture du score pour Monaco juste avant la mi-temps. Et voilà, comme je le soulignais et comme vous l'avez dit aussi, au moment où un petit peu le rythme avait baissé un petit peu de pied. Et que du coup, voilà, c'était bien de marquer à ce moment-là. Ensuite, on a jusqu'à la fin de cette mi-temps, on a une belle occasion également de Voland qui est lancée par Diop, Patrice, qui joue très très bien le coup d'ailleurs. Ouais, sur une belle contre-attaque, on joue assez rapidement et Diop lance parfaitement Voland, mais du coup le défenseur arrive à le rattraper et du coup sa frappe est contrée malheureusement. Ouais. En tout cas, à la mi-temps, petit avantage, pas un gros avantage, mais en tout cas, c'est déjà positif. À ce moment-là, on se dit un petit peu, je sais pas, vous avez en tête les derniers Monaco-Angers. Globalement, c'était souvent du 0-1, 1-0, 1-0, 0-0. Enfin, voilà, on est un petit peu dans cette même veine, je trouve. Enfin, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais c'est vrai que je me faisais un peu cette réflexion-là, en tout cas, à la mi-temps. Non, pour moi ça allait bouger parce que du coup on n'est pas sur le Angers des autres saisons qui ferme vraiment le verrou, qui a un jeu défensif très très fort, qui inscrit peu de buts mais qui en prend très très peu. Cette année ils sont un peu plus libérés, je trouve qu'ils mettent pas forcément plus de buts, mais par contre ils en encaissent largement plus que sur les autres saisons. Donc je voyais plus le score un peu évoluer quand même. Je m'attendais plus soit à un 2-1, soit malheureusement à un 1-1 encore, bien qu'ils n'avaient pas été très dangereux sur cette première mi-temps. Mais je voyais pas forcément le match vraiment s'arrêter sur 1-0. Parce qu'il y a eu quand même beaucoup d'actions sur cette première mi-temps. Ouais, enfin, ouais, il y a eu plus Ouais, des situation, situations, peut-être plutôt, je trouve. ouais. Effectivement, il y a 2 frappes, il me semble, en cette première période plutôt, ou 3 frappes. Non, en plus, il y a celle de Ben Yedder, il y a le but, il y a Ouais, Voland qui est contré, t'as le corner où Chouameni met une très belle tête, mais à côté, là, juste avant le coup de sifflet. Ouais, enfin, frappe. Donc il y a voilà, c'est des frappes contrées ou à côté, donc il n'y a pas d'arrêt de. C'est ça. Mais voilà, donc bon, c'est vrai que. Après, je trouvais que globalement, je sais pas toi, Quentin, ce que t'en pensais, mais je trouvais qu'on avait quand même un petit peu de mal toujours à vraiment être dangereux dans les 30 derniers mètres. On avait souvent cette possession, on a beaucoup fait tourner aussi, mais les occasions n'étaient pas non plus très, très, très nettes, quoi. Je veux dire, je sais pas ce que t'en penses.
Ouais, non, mais c'est un peu la marque de notre équipe, c'est que on va vraiment attendre le dernier moment pour tirer et bien construire les occasions. En fait, c'est pas attendre le dernier moment pour tirer, c'est plutôt ça, c'est plutôt ce qu'on voit plutôt dans les statistiques, c'est-à-dire qu'on va beaucoup être précis, précis dans le sens où dès qu'on va tirer au but, on va marquer, parce que c'est le résultant en fait d'actions construites. Et souvent, les actions qu'on fait, ils sont souvent comment dire, annihilés par voilà, une interception ou peut-être même voilà, un pied qui traîne d'un Angevin. Et finalement, l'occasion ne va pas aller à son terme. Mais après, voilà, c'est vrai que ça dépend des mi-temps, hein, parce que c'est vrai que la seconde mi-temps est un peu plus plate encore, je trouve. Même si c'est celle où on marque 2 buts après. Mais après, je pense qu'Angers est complètement, bon, on va dire, est un peu atterré et ne joue plus le match. Mais c'est vrai que voilà, on a un peu de mal à se procurer une occasion franche. Mais dès qu'on s'en procure une, je trouve qu'on est assez, voilà, on peut être là. Enfin, Voland est là, en tout cas, là pour faire, pour être décisif. Et voilà, hein, ça suffit. C'est ce qu'il faut faire. Deuxième mi-temps, Patrice un peu plus décousue, ou en tout cas un peu plus ouverte, avec Angers qui se réveille un petit peu quand même. Ouais, j'ai senti que là, nous, nos joueurs étaient fatigués, parce que même dès le début du match, vers la 50e, on partait pas sur les contre-attaques, c'est-à-dire qu'on arrivait à faire encore du pressing, on récupérait le ballon, mais on avait du mal à aller de l'avant, c'est-à-dire que les joueurs ils temporisaient, ils refaisaient des fois des passes en arrière plutôt que d'attaquer vers l'avant. On sent que l'équipe commençait déjà un peu à accuser le coup et qu'ils voulaient plutôt se préserver que dépenser rapidement l'énergie, ce qui paraît logique, hein, vu qu'on menait au score, c'était pas non plus le but. Donc forcément, oui, ça a laissé un peu plus d'occasions et de jeu à Angers, qui s'est montré assez dangereux avant que nous, on puisse mettre le deuxième qui les a un peu achevés. Et ce deuxième but, justement, il intervient, Quentin, avec une très très belle passe au départ de Badiachil. Yes, exactement. Alors là, la ligne, je pense qu'il avait un œil au-dessus du terrain parce qu'elle est parfaite. Pour le coup, Caillou est très bien aligné. Après, je sais que le latéral droit Angevin, enfin, voilà, je vois, c'est vrai que sa position, je la comprends pas trop parce qu'il couvre pas du tout la ligne de passe. Mais oui, bonne vision de jeu et pour le coup, une passe qui laser, comme tu dis, Damien, qui fait mouche et puis qui permet d'ouvrir un grand but ouvert à Volante derrière, même si Ben Yedder était là au premier poteau. Mais bon, Caio Henrique a fait le choix de décaler Volante. Voilà, je pense que c'était le bon choix. Et puis Volante qui nous fait son petit tapine par match. Voilà son petit mouvement caractéristique qu'il nous fait à chaque fois avant de finir. Voilà, maintenant on commence à le connaître. Et donc voilà, c'est parfait, hein, ça fait sa stat. Et puis, c'est un but qui est finalement voilà, qui part d'un défenseur. Donc, c'est un peu aussi notre marque de fabrique. Donc, moi, je suis voilà, très, très content de ces buts voilà, qui partent vraiment de la défense ou qui partent d'une action construite ou d'une passe de génie comme celle-ci. Et petit aussi tac à Patrice qui avait mis la qualité de passe de Badiachil sur Twitter comme étant. Le pire, c'est que j'ai pensé faire l'inverse à un moment donné, en première mi-temps, il fait une passe toute moisie qui lance une contre-attaque à l'adversaire. En fait, il tente beaucoup. En fait, je pense qu'il tente beaucoup de passes un peu voilà, à risque, on va dire. Et forcément, une fois sur 4, une fois sur 5, ça passe. Et donc, ça donne lieu à des bonnes occasions. Donc, voilà, moi, j'ai envie plutôt de lui récompenser sa qualité de passe. Je pense que justement, c'est un de ces défenseurs relanceurs qui sont bons techniquement et qui savent faire des passes assez justes et qui peuvent voilà, casser des lignes comme elles l'ont fait là. On l'a pas noté par contre sur le premier but, mais par contre les deux buts interviennent sur des grosses erreurs défensives de Angers quand même, alors que c'est pas du tout leur habitude, quoi. Parce que sur le premier but, Gelson aussi est complètement laissé libre suite au corner, et du coup Sidibé il décale très très bien et il peut du coup faire la passe pour Gelson. Et là c'est pareil, Henrique est complètement seul et il peut du coup centrer dans un canapé, quoi. Donc c'est vraiment, ils nous ont vraiment offert un peu les buts sur ce match-là. Ouais, oui, c'est vrai qu'après, c'est vrai que j'ai envie de dire, on a la semaine, contre Lorient, je reprochais un petit peu de pas avoir marqué dans le jeu justement, parce que voilà, on avait 4 buts sur 5 qui provenaient de coups de pied arrêtés. Là, ce soir, c'est pas du tout le cas, mais c'est vrai qu'on n'est pas non plus dans une construction à chaque fois extrême, peut-être plutôt le dernier, mais c'est vrai qu'on profite aussi beaucoup de largesse angevine.
Donc c'est vrai que ça, je suis un petit peu d'accord aussi avec toi sur ce point-là, Pat. Pour une fois que c'est pas nous qui donnons les buts aux adversaires, c'est pas plus mal. Faut Ouais, bien que c'est la balance équilibre. Bah, justement, On voilà, en c'est vrai parlait que. de cette référence. Ouais, et puis non, mais c'est vrai que justement, c'est la bonne nouvelle, c'est que ce soir, pour le coup, on a vraiment pas donné de but, contrairement à mercredi et à beaucoup de fois dans la saison. Là, ce soir, on a vraiment été bien sérieux jusqu'au bout, rigoureux, et ça fait vraiment plaisir. Là, bon, à 2-0, je pense qu'on peut dire que le match était certainement plié. En tout cas, je pense qu'il y avait une petite crainte, je sais pas si vous êtes d'accord, mais il y avait un peu cette crainte en voyant Angers revenir un peu dans la rencontre avant qu'on marque ce deuxième but, de se dire, voilà, quoi, il risque de revenir et comme par hasard, on n'aura pas réussi à faire le break. Et enfin, l'impression l'idée qu'on allait revivre un scénario déjà vécu maintes et maintes fois. Je sais pas si vous avez eu cette pensée-là aussi avant le break. Ouais, je pense on l'a de moins en moins en fait, hein. Moi j'étais plutôt confiant en fait. Je pensais qu'on allait vivre un match très calme et que ça allait se terminer tranquillement sur un 2-0. Pour le coup, Angers, ce qu'avait montré Angers, on va dire dans les minutes précédant ce but, pour moi, ça pouvait pas donner lieu au fait que bah voilà, ils allaient pousser et marquer un but, surtout les changements qui sont réalisés. Enfin, honnêtement, voilà, j'ai vu Tube et Bobichon entrer, je me suis pas dit ça y est, on va se prendre deux buts en 15 minutes quoi. Donc, mais oui, c'est vrai voilà, on aurait pu s'imaginer, mais voilà, j'avais confiance. Pour une fois là, j'ai envie de dire on peut avoir confiance en notre défense et à ce pressing qui a continué jusqu'à la 90e et qui nous a permis de marquer ce troisième but. Ouais, justement, ce troisième but, si tu veux en parler. Je laisse Patrice en parler, tiens. C'est un très beau pressing de Fofana qui arrive à récupérer le ballon au milieu de terrain et du coup qui fait la passe à Jovetic. Et du coup il y a une douille qui un peu long qui s'ensuit avec Voland qui lance Jovetic qui fait une frappe très très rapidement pour arriver à la glisser entre les jambes du gardien. Voilà. Ouais, beau 1-2 entre les deux, belle récupération de Fofana, effectivement. Jovetic qui venait de remplacer justement 3 minutes plus tôt Wissam Ben Yedder, qui, on a vu Quentin en total seum sur le banc. Non, mais il était pensif vraiment au fond du trou. Là, ouais, pour le coup, Wissam Ben Yedder. Non, mais franchement, c'est... Ouais, non, mais c'est incroyable. Après, voilà, moi, ça me fait beaucoup de peine parce que c'est vrai qu'on l'a annoncé quand même comme le meilleur joueur de notre équipe il y a encore vraiment, peut-être 2 mois, enfin, même quelques semaines, quoi. Je me dis que c'est quand même le meilleur footballeur qu'on ait dans l'équipe. Ouais, franchement, là, je commence à me dire que. Ouais. Il est dans une phase de méforme, mais de manque de confiance aussi, très certainement. Mais enfin, je pense que en termes de qualité footballeur, je pense c'est le meilleur joueur qu'on ait dans l'équipe, quoi. Enfin, ça bouge pas trop. Oui. Bon, après, voilà, ce qu'on demande ce qu'on lui demande, c'est de marquer. Pour l'instant, il le fait pas. Alors, ça nous fait de la peine aussi. Mais bon, l'équipe tourne bien. Alors, il n'y a pas de raison qu'il ne revienne pas à son meilleur niveau avant la fin de la saison. Moi, je pense que voilà, il pourra. Peut-être que là, je suis en train d'évoquer aussi le fait qu'il pourrait faire un tour sur le banc. Après, est-ce qu'on a vraiment un autre joueur à mettre quand je vois les performances des Goebbels, des Pellegrini, alors Jovetic, pourquoi pas du coup. Donc, mais bon, enfin voilà, je me dis qu'il pourra rester notre capitaine et de toute façon, il restera dans le 11 et il marquera ses buts, il va les marquer, il n'y a pas de souci. Mais on va attendre encore un petit peu. Mais bon, voilà, c'est vrai que après, je vais te laisser peut-être t'en parler. Patrice, c'est vrai que toi, c'était ton point. Je te vole un peu tes points. Ouais, non, de toute façon, on allait en parler un peu dans la section d'après de Ben Yedder. Donc... Enfin, on peut en parler assez vite maintenant, puisque voilà, 3-0, le match évidemment a été plié, quelques changements horribles, ces changements. Trois défenseurs là qui rentrent, Aguilar, Dissasi, Fado, Fodé, Balotouré, pardon. Pour Badiachil, Diop et Caio Henrique, bon, c'était Berk. Voilà. Même si Aguilar a pris un poste de milieu droit, voir rentrer 3 défenseurs d'un coup à 3-0, ça fait pas très
c'est pas très jojo, je trouve. Mais bon, voilà, performance individuelle, top et flop. Alors on va d'abord commencer par les tops, hein, puisque bon, c'était forcément un peu plus compliqué dans une belle victoire comme ça, sans avoir vu de défaillance de notre part, sans avoir vraiment souffert aussi. On en a quand même mis, mais on va en parler. Pour les tops, un joueur qui est sur une très très bonne pente en ce moment, bah, c'est Kevin Folland, Patrice. Encore une fois buteur. Une nouvelle fois passeur. Bon, est-ce que la première, est-ce qu'on lui accordera une passe sur sa première, le premier but? On verra ce que tranchera la LFP. Mais bon, clairement, à défaut d'être le meilleur monégasque, il est à minima l'homme en forme de cette équipe aujourd'hui. Ouais, il a un peu du mal sur son début, sur son arrivée. Bon, après, c'est peut-être lié aussi au 4-3-3, hein, où il était exilé sur un côté, c'était un peu compliqué, découverte de la Ligue 1, des nouveaux joueurs avec qui il devait jouer, d'un nouveau poste. En tout cas, si on met de côté ces 4 matchs derrière, c'est vraiment un très très bon joueur. Il est passé à travers sur une certaine période, aussi au mieux qu'on on a eu notre défaite, hein, il est passé à côté, on peut le dire de ces matchs-là. Par contre, sur tout le reste, c'est lui qui est décisif, qui soit buteur ou qui soit à la passe, ou même dans le jeu, il est souvent sur les actions qui auraient pu amener des buts. Donc non, vraiment, encore un très bon match, quoi, vraiment dans la lignée du match précédent qu'il a pu faire, et du encore précédent, et on pourrait remonter sur quelques matchs encore, où ça fait plusieurs de suite, là, où il aligne vraiment des bonnes perfs. C'est pas extraordinaire, certes, mais en tout cas, c'est bien efficace, hein. Ouais, là où on lui reprochait justement de pas vraiment peser dans le jeu, de pas participer finalement tant que ça au jeu. Bah finalement là aujourd'hui on l'a beaucoup vu finalement participer. Alors il y a eu souvent une mauvaise exécution, mais très clairement il était vraiment présent aujourd'hui dans le jeu. Donc ça fait assez plaisir, et dans la mesure où il a même pas non plus perdu sa qualité de finisseur, et en tout cas à être décisif principalement. Bah voilà, aujourd'hui c'est un bon match plein de sa part. De mon côté, moi j'avais envie de souligner le match de Tchouaméni, que j'ai vraiment trouvé très très bon, tant sur le plan défensif, où il a vraiment été bon dans les duels, il en a remporté pas mal, mais c'est aussi sur le plan offensif où je l'ai trouvé vraiment très bon. Il y a plusieurs ouvertures qui sont excellentes et qui amènent de belles occasions. Il y a une très très belle passe aussi, pareil, à un moment donné sur un contre pour Sofiane Diop qui rate un peu sa passe pour Gelson, mais l'occasion vient de lui, et beaucoup d'occasions, beaucoup de décalages ont été créés par Tchouaméni. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup apprécié son match, et je suis très très content qu'il fasse ce genre de performance. En plus, Patrice, il y avait un petit par rapport à une potentielle suspension ou quoi, c'était il y avait un truc à éclaircir, je crois, là. Ouais, alors pour l'éclaircir encore, j'ai même pas confirmation que ce soit bien ça, mais après, c'est ce qui a l'air d'en être. C'est que quand on a un sursis de 10 matchs, ce n'est pas 10 matchs où le joueur va jouer, les 10 prochains matchs où le joueur va jouer, mais les 10 prochains matchs du club. Donc, c'est-à-dire que le match où le joueur est suspendu, ou les matchs, hein, parce qu'il peut prendre 2 matchs de suspension plus de sursis, compte déjà dans son sursis. Donc, Monaco en est à son 11e match quand il a pris son carton jaune, donc ça ne compte pas dans son sursis. Voilà, très bien. Et enfin, dernier joueur, Quentin Maripane, donc buteur pour la 2e fois consécutive, que tu as choisi, enfin en tout cas tu as mis dans tes tops. Ouais, alors c'était pas mon premier top évidemment, mais j'ai envie de le récompenser pour une fois. Alors c'est vrai que Damien avait pas trop l'air d'accord avec moi, et il nuancera, je le laisserai nuancer. Mais c'est vrai que, alors, voilà, il n'a pas été nommé en top dans le dernier débrief, même s'il aurait pu, mais, voilà, en entrant, en mettant une passe décisive et en inscrivant un but. Aujourd'hui, il est encore buteur. Alors, j'ai envie de dire, bon, effectivement, on peut lui dire que voilà, il était juste au bon endroit au bon moment, et qu'il a enclenché une frappe digne d'un grand attaquant. Ouais, bon, quand même pas. Voilà, c'est effectivement, il était là, il a juste frappé, il était à 2 mètres du but. Il y a peu de joueurs effectivement qui l'auraient loupé. J'ai envie de dire Badiachil l'aurait loupé. Moi, je pense je crois que c'était contre Dijon, hein, qui nous avait sorti une petite frappe pareil à 1 mètre du but, toute molle.
Rome s'en souviendra. Et non, mais voilà, aujourd'hui, même si Badiachil peut-être est un peu meilleur, enfin dans le sens où il va voilà, faire une passe, une très belle ouverture, et puis il va voilà, faire même un peu plus d'interceptions. Moi, j'ai trouvé un Maripane solide, un Maripane qui restait à son poste et qui permet, voilà, qui a pas fait de grosses erreurs, évidemment, qui a fait même aucune erreur, je pense, enfin pas en amenant en tout cas de grosses occasions, et derrière qui sait dégager la balle proprement, qui fait son match, on va dire, dans un standard tout à fait, je sais pas, normal, hein. Ça reste un défenseur central qui n'a pas encaissé, enfin, dont l'équipe n'a pas encaissé de but, et il marque son but. Donc voilà, pour moi, j'ai trouvé en plus décisif, et je pense que c'est judicieux. En tout cas, voilà, on peut le récompenser. On peut le récompenser pour ce match. Ouais, moi c'est vrai que je suis pas trop d'accord, enfin même pas du tout d'accord en fait. Je trouve que hormis son but, le match de Maripane est franchement moyen. À côté, je trouve que le match de Badiachil, défensivement parlant, est nettement meilleur. Il y a beaucoup plus de duels gagnés, remportés de la part du côté de Badiachil par rapport à Maripane. Moi, ce que j'ai trouvé qu'il était souvent. Quelquefois, il s'est fait prendre dans son dos, toujours un peu de vitesse. Donc voilà. Et à chaque fois, c'est un peu là aussi que ça amène les situations pour Angers, justement. Donc très clairement, je suis pas davantage sécurisé, je me sens pas davantage rassuré par Maripane à ce poste-là. Donc voilà, je nuance complètement cet avis. Pour moi, Maripane ne mérite pas du tout d'être dans les tops du match. Mais peut-être que Patrice, toi, tu as un autre avis. Enfin, tu pourras peut-être nous départager. Qui sait. Non, bah je trouve qu'il mérite sa petite place parce qu'il ouvre le score. C'est vrai que son but lui permet d'être dans les tops. C'est pour ça que moi aussi j'étais pour le mettre. Même si j'ai beaucoup aimé Diop dans ce match-là, je trouvais qu'il mérite aussi d'être dedans. Mais après voilà, il y a pas non plus énormément de joueurs qui ressortent du lot sur ce match-là pour arriver à les mettre en top et en flop. On verra que de toute façon même dans les flops, les joueurs ont pas été mauvais sur ce match-là, quoi. C'est plus deux trois choses qui nous chagrinent chez eux dont on va parler. Donc voilà, oui, on peut ressortir un petit peu Maripane parce que ça fait 2 matchs de suite où il joue, où il est buteur et que ses buts sont en plus importants. Voilà, donc c'est assez rare de le mettre dans cette section-là, donc autant en profiter pendant qu'on peut. Son but est important. Le but... non plus non, ses buts, c'était par rapport à celui de la semaine dernière aussi. C'est pour ça que je dis ses buts. Pas le... Ah oui. Tu faisais écho aux 2 matchs pour ça. Ouais. On n'est pas chez l'abbé Pierre non plus, quoi. C'est pas allez tiens, on te donne une petite pièce. Il dormira mieux ce soir. Franchement, il sera tout heureux quand il va voir Radio Diagonale, la vie dans les tops. Franchement, il sera heureux. Non, mais voilà. Non, mais tu faisais écho à son match de la semaine dernière, mais bon, il marque le but du 5-2, donc je veux dire, c'est pas si important que ça. Mais oui, effectivement. Ah oui, pardon, c'est le 5e. Pardon, oui, j'ai confondu. Oui. Non, mais voilà, après, j'avoue, je suis d'accord avec toi, hein, en soi, Damien. Enfin, je veux dire, il a pas non plus. Voilà. Moi, j'avais pas, je vais vous dire aussi, c'est parce que j'avais pas envie de mettre encore Diop une fois de plus dans les tops, même si voilà, on sait très bien, voilà, on n'a pas besoin de prouver la valeur de Diop, on va dire, en tout cas le niveau de Diop qu'il a sur ses derniers matchs. Donc voilà, j'avais envie de mettre ce petit Guillermo Frangipane en plus parce que c'est son mois, hein, en ce moment. C'est peut-être pour ça. Ouais, bah ouais, voilà. Donc, mais c'était mercredi qu'il fallait la faire, hein. C'était l'épiphanie, c'était mercredi. Mais non, c'est le dimanche l'épiphanie, Damien. Non. Enfin, c'est le premier dimanche. Non, c'est comme Noël, ça tombe un jour fixe, hein. C'est pas parce que ça tombe le dimanche. Hein. On le fait toujours le premier dimanche, mais c'est un jour fixe. C'est pas le dimanche de Pâques ou lundi de Pâques où c'est une fois de temps en temps, mais qu'il n'y a pas une date fixe. Mais enfin bon. Enfin, il me semble en tout cas. Hein, c'est pas... Pour oui, t'as raison. T'as sûrement raison. C'est un jour fixe en tout cas. Enfin bon, ouais. Peut-être que je me trompe. Enfin, en tout cas, si vous avez les réponses. D'autres ont des... Voilà. Les flops, messieurs, on avance un petit peu. Donc, Gelson et Wissam Ben Yedder, plutôt attendus. Je vous laisserai Gelson. Voilà, je pas pour faire vite. Moi, Gelson, je trouve qu'il n'a pas servi à grand-chose. Voilà. Je vais pas épiloguer dessus. Mais Wissam Ben Yedder, bon, je le mets en flop aussi de mon côté parce que voilà, je trouve... il a participé au jeu, mais je trouve que en fait, par moment, il s'entête un petit peu trop à vouloir remonter le ballon un peu seul. J'ai l'impression qu'il y a
une frustration, on va dire, de sa part, de peut-être de pas avoir un bloc équipe qui remonte suffisamment vite, de voir un peu trop, j'allais dire, de passe à 10 derrière des fois, et je sais pas, je l'ai un peu ressenti comme ça. Plusieurs fois, il est allé buter un peu sur des adversaires en essayant d'y aller un peu seul. Voilà, il s'est un peu entêté. Et il y a toujours cette réussite qui le fuit. Alors, il n'a pas vraiment non plus d'occasion. Il n'arrive pas à s'en procurer, en fin de compte. Il en a une au tout début du match. Et bon, je pense que la frappe n'est pas si dangereuse que ça. Bernardoni, c'est un peu comme Lecomte, hein, ça aime bien faire la photo. Mais voilà, sinon, il n'arrive pas à se procurer de situation devant le but. Il est un peu court aussi sur le deuxième but, malheureusement. Mais bon, Voland récupère derrière. Mais voilà, un peu frustrant, encore une fois, pour lui, ce match. 0 tir, hein, Gelson, moi je vois dans les stats. Ah, Gelson. Ah, tu parlais de qui? Oui. Pardon. Je parlais de Ben Yedder. Ah, pas de Ben Yedder. Ah, mais d'accord. Mais tu vois, c'est marrant parce que. Non, mais c'est vrai. C'est marrant, mais comment tu expliquais Ben Yedder? J'avais l'impression aussi que ça pouvait être Gelson parce que pour le coup, il fait un peu le même match. Ah, quand il parle de Gelson, il parle de l'apidacitisme autour du terrain. Oui, c'est vrai. Oui, je suis con. En plus, t'as dit que tu nous laisserais parler de Gelson. Mais c'est vrai que. Ouais, du coup, je vais enchaîner sur Gelson. C'est vrai que. Pour moi, c'était un peu le même genre de match. C'est-à-dire que, comme tu dis, il sert à rien. Mais. Ben Yedder, moi, j'ai trouvé qu'il a pas servi à grand-chose finalement. Parce que les seules occasions qu'il fait, finalement, il arrive à se les créer. Bon, voilà, il arrive à se les créer tout seul. Mais finalement, elles sont pas. Enfin, il y en a une qui est peut-être un peu dangereuse, mais. C'est comme tu dis, il plonge, c'est facile en soi comme arrêt. Donc bon, je sais pas. Enfin, pour moi, les deux sont à mettre dans la même catégorie ce soir et devraient faire, surtout Gelson. Du coup, tu vas être d'accord, Damien, devrait faire un petit séjour sur le banc. Ouais, pour Ben Yedder, non, je suis pas convaincu. Pour Gelson, oui, parce que maintenant avec le retour de Golovin, on a une solution potentielle. Mais bon. Non, mais oui, surtout Gelson. Il y a potentiellement Jovetic qui pourrait démarrer sur le front de l'attaque, mais je pense quand même je préfère quand même commencer avec un mec comme Wissam Ben Yedder dans tous les cas. Après, voilà, c'est vrai qu'il en manque de confiance très clairement, et je pense que Kovac force un petit peu aussi pour qu'il retrouve cette confiance, pour qu'il retrouve le chemin du but. Je vous propose d'avancer, messieurs, ensuite pour parler de Benjamin Lecomte, donc qui faisait son retour, Patrice. Un peu manque de sérénité au début et derrière quelques interventions un peu plus rassurantes. Ouais, ce que je disais, il était sur la première action où il va la chercher de la main vraiment au sol, je sais pas, je l'ai trouvé assez lent et c'est plus lui qui m'a fait la peur sur cette action qu'autre chose, ce que je disais tout à l'heure. Suite au corner aussi, du coup, il sort pas très bien. Par contre, après, il est beaucoup plus rassurant. Juste avant la mi-temps, du coup, il fait un très bel arrêt où il sort dans les pieds pas de l'attaquant, puisque du coup, c'est sur un centre qui l'arrête bien, qui dévie bien. Et ainsi, en deuxième mi-temps aussi, il fait des belles sorties. Voilà. Je trouve qu'il reprend bien de la confiance. C'est un très bon match pour lui, surtout qu'il commence par un clean sheet. Donc, c'est très bien pour la suite. On n'a pas l'air d'avoir vu de frayeur particulière, en tout cas. Donc, tant mieux. Ça fait plaisir de le retrouver. Parce que les derniers matchs de Manonnet, quoi, c'était quand même pas ça. Voilà. On a retrouvé un jeu au pied un peu plus intéressant, on va dire, un peu plus qui fait moins peur, quoi. Les latéraux, messieurs, avec Sidibé et Caio Henrique. Caio Henrique avec une première période un peu plus timide, mais ensuite un peu mieux en seconde période, je trouvais. Ouais, après, moi, Caio, je le comprends pas forcément des fois dans ses choix. Juste souvent, il va tendance à. Alors, je parle en attaque, hein, surtout, c'est vrai qu'il va avoir tendance à repiquer dans l'axe, alors que c'est fermé. Enfin, j'aimerais bien qu'il déborde un peu plus, des fois, à la Aguilar, faire voilà, au moins tenter des centres sur le côté. Mais après, non, c'est vrai que défensivement, on le voyait un peu plus. Un peu moins serein que les premiers matchs qu'il a fait où il nous avait mis un peu plein les yeux. Donc voilà, c'est vrai que c'était un match assez neutre à part ça, à part cette belle passe D, du coup, beau décalage. Mais voilà, rien de plus à dire sur ce petit Caio. Et puis Sidibé, il m'énerve un peu, moi, j'avoue. Même s'il fait quand même. Alors Rome, c'est vrai que Rome disait ouais, mais attends, il fait des bons corners quand même. Et après, juste après, il va sortir
Une il va tuer saucisse. une mouette, une saucisse. Non mais, enfin bon. Et après, le reste du match, des fois, tu le vois solide, tu le vois faire des bonnes choses, et des fois, enfin moi, je le trouve un peu énervant, des fois dans ses pertes de balles, où tu vois qu'à tout moment, c'est jamais serein. Tu vois qu'à tout moment, il peut partir à laisser un pied, et puis ah bah merde, la balle elle est perdue, ah bah merde, je le laisse partir avec. Enfin, bon bref, moi, il m'énerve, mais bon, Ouais, c'est comme ça. On l'a encore dans notre équipe. J'espère Cabot, qu'on là, le vendra à l'OM. Moi, personnellement, je l'avais mis dans mes flops. Mais pour moi, il se fait manger tout le match par Cabot. il a pas réussi vraiment à museler Ah, Cabot. il a pas du tout réussi. À chaque fois, il plongeait sur ses feintes. Et il l'a complètement mangé, quoi. Alors, bon, on parle de Cabot, quoi. C'est un bon joueur de Ligue 1, quoi. Mais bon, Sidibé est censé avoir un autre niveau que ça. C'est vrai qu'après, il n'a pas non plus été trop en difficulté quand même. Il n'y a pas de. Cabot a. Parce que c'était Cabot, justement. Hein? C'est parce que c'est Cabot, justement. C'est pas le mec qui va foncer tout droit après avoir vaincu, éliminé Sidibé. Mais il se faisait rattraper assez facilement, quoi. Ouais, puis non, mais c'est vrai qu'il n'y a rien de. Au final, il n'y a pas vraiment de moment où Cabot se met vraiment en évidence, quoi, j'ai envie de dire. Donc, Sidibé l'a plus ou moins contenu par moment, même si c'est vrai qu'il a été souvent pris de un peu niveau de l'accélération, il était quand même un peu trop de foie gras à Noël certainement. Donc bon, mais c'est pas non plus un match, un mauvais match de Sidibé, je trouve plutôt un match moyen, mais rien non plus de. En tout cas, ça méritait pas un flop en ce qui me concerne, mais c'est mon avis. Aguilar, ça méritait pas non plus qu'on le place titulaire, je pense. Non, c'était pour faire souffler Aguilar, je pense. Fofana, messieurs. Tu zappes la défense. Pardon, Badiachil. Maripane, on en a déjà parlé. Badiachil, du coup, Patrice. Justement, on disait que c'était un bon match de Badiachil. Très bonne passe, je l'ai dit, c'est bon. Sur le but. Et même derrière, hormis son jaune qui est vraiment débile, qui va aller chercher beaucoup trop haut, puis il fait une faute à 40 mètres qui sert à rien, et il empêche le joueur de passer alors qu'il n'y a pas vraiment de raison. Le reste du temps, il a fait beaucoup d'interventions, il est monté souvent et il s'est retrouvé en position de buteur même quelques fois. Donc non, pour moi, j'ai trouvé qu'il fait une belle performance, aucune cagade, aucune mauvaise relance. Voilà, donc non, c'est un match très correct de lui, ça fait plaisir d'en avoir de temps en temps. Alors, on a déjà parlé de Tchouaméni, enfin j'en ai parlé surtout. Fofana, Quentin, qui fait un meilleur match quand même que mercredi. Hein. Que d'habitude. Ouais. Oui, c'est ça. Oui, parce que c'est vrai que des fois on a tendance plutôt à le voir un peu en dessous, et puis surtout quand on le voit en attaque, d'un moment on se dit qu'il y a un problème. Mais bon, après, c'est vrai que lui il avait plus dans la récupération et il a été juste à ce niveau-là. Je l'ai vu plusieurs fois mettre le pied juste, on va dire, pour récupérer la balle, et son pressing était très correct aussi. Moi j'aimerais bien parler aussi on a parlé du troisième but, c'est vrai, hein, qui est amené par lui. Et j'aimerais bien parler aussi de ce milieu, du coup, tu parlais de Tchouaméni. C'est vrai qu'on l'enterrait un peu il y a quelques matchs, je sais pas si tu te souviens, on disait vraiment que Fofana, Tchouaméni, on en avait un peu marre et qu'on se disait que c'était peut-être pas il fallait peut-être trouver une autre recette. Et à cette époque-là, je sais pas si Fabregas était encore blessé, mais j'ai l'impression que finalement, c'est vraiment le seul noyau dur de l'équipe qui va pas bouger. Même si Ben Yedder-Volland, c'est pareil, c'est un peu, ça reste à leur place. Mais je me dis que il y en a au moins il y en a un des deux qui est pas en forme. Donc un Tchouaméni Fofana, un milieu de Tchouaméni Fofana, on s'en aurait pas misé dessus au début de la saison, et pourtant on continue à faire ça à la mi-saison. Et je pense que il a quand même de l'avenir, ce milieu, et puis que finalement Florentino est encore mis au placard, va même pas rentrer. Donc il a le Covid après. Ce serait lui le joueur qui est bloqué chez lui. Ouais, non, mais voilà. Est-ce que vous le voyez encore revenir dans l'équipe comme ça? Et puis moi, je vois que Golovin aussi va aller dans la rotation. Du très simple aussi, sans option d'achat. Enfin, c'est vrai que ça, c'est pas très incitatif, quoi. C'est pas, on mise pas vraiment dessus, mais ce qu'on peut reprocher quand même, encore une fois, on a pris un joueur qui visiblement est juste là plutôt pour faire le nombre, en fin de compte. Alors que on parle quand même d'un joueur qui semble être un bon espoir. Mais c'est pas sur un joueur sur lequel on peut vraiment miser non plus, donc bon.
C'est Ouais. pas, Et voilà, puis, on peut s'interroger du coup Fabregas, sur la ça fait pertinence de ce choix. Mais bon, ce sera peut-être l'occasion on évoquera ça peut-être plutôt sur l'aspect mercato, enfin bilan pour jeudi prochain. Oui, Pour après, non, mais voilà, l'édition de bilan. c'est juste pour dire que bah, finalement, voilà, Golovin ne prendra pas cette place en tout cas au milieu des deux là, et a l'air vraiment d'être destiné à jouer sur un côté ou disons un allié qui va repiquer dans l'axe, voilà, un meneur de jeu qui va repiquer dans l'axe. Donc voilà, au moins on sait qu'on a ce noyau, et c'est très rassurant, je trouve, d'avoir ce noyau au milieu. Et voilà. Et enfin, Patrice, Diop, du coup. Bah pour moi, très bon match encore de Diop, surtout une très bonne première mi-temps, un peu plus effacée sur la seconde, peut-être un peu de fatigue, mais sur la première mi-temps, quoi, c'était vraiment lui pour moi le monégasque du match déjà. Beaucoup d'activité sur son côté, une très bonne entente avec Enrique alors que j'ai pas une connaissance qu'ils avaient vraiment beaucoup joué ensemble sur un même côté. Pas mal de ballons, une touche de balle, beaucoup de déviations, beaucoup de pressing, franchement, il était un peu de partout et c'est vraiment plaisant à le voir jouer, quoi. C'est impressionnant de se dire que c'est un de nos meilleurs joueurs à son âge et avec ce qu'il a comme passé à la ASM, quoi, ce qu'on avait pu voir sur les saisons précédentes. Donc voilà, ça fait toujours plaisir de le voir comme ça. Bon, il a un peu plongé après en seconde mi-temps, mais toujours un très bon élément. Hein. Ouais, moi c'est vrai que toujours très intéressant de le voir jouer capable de combiner avec beaucoup de vitesse dans les petits espaces. Mais je pense que voilà, maintenant, je pense que ce serait bien pour lui de franchir encore une petite marche. Notamment, je pense à cette action qu'il a, enfin cette possibilité qu'il a d'être décisif sur l'ouverture que fait Tchouaméni et où il rate sa passe pour Gelson. Voilà, je pense que c'est le petit step au-dessus qui doit franchir. Voilà, c'est pour être un peu. Est-ce qu'il rate vraiment si ça passe? Disons que peut-être ça peut être un retour de. Disons que peut-être qu'il temporise un peu trop alors qu'il devrait accélérer, peut-être qu'il devrait la mettre avant, peut-être qu'il peut mieux l'ajuster. Enfin, mais j'ai l'impression que voilà, je pense en tout cas qu'il y a mieux à faire à ce moment-là. Et je pense que en étant un peu exigeant parce que c'est un joueur qui a du potentiel et qui fait plaisir à voir. On a envie d'être on espère le meilleur pour lui, bien sûr, donc on a envie de plus. Et voilà, je pense que c'est le step-up qu'il doit encore faire pour vraiment encore progresser et avancer, vraiment être encore plus décisif à ce niveau-là, je trouve. Ce qui est vraiment dommage sur cette action, moi je trouve plutôt que c'est Ben Yedder, parce qu'au moment où Diop récupère le ballon, Ben Yedder a environ 2 mètres d'avance sur le défenseur, ils sont vraiment tous les deux, il n'y a plus que le gardien devant, quoi. Donc Diop déborde et Ben Yedder se fait complètement rattraper par le défenseur et du coup Diop ne peut plus lui faire la passe. Donc il lui reste le choix bien sûr de frapper, même si l'ongle pour moi il est un peu fermé, quoi, ou de la passer du coup à Gelson qui arrive derrière et bon il fait une passe tête un peu molle. Et peut-être qu'il est aussi un peu masqué, qu'il voit pas le défenseur, mais je trouve vraiment le fait que Ben Yedder se fasse rattraper, on sent vraiment toute sa lenteur sur cette action, quoi, et c'est dommage que, en temps normal, je pense que Ben Yedder garde son avance et Diop lui fait la passe tranquillement et Ben Yedder fusille le gardien. Après, peut-être que justement, Ben Yedder a supposition, mais peut-être qu'il prend aussi conscience de Gelson qui arrive derrière aussi plus vite. Peut-être qu'il se met là aussi un peu plus en retrait justement pour appel contre. Il n'est pas rentré parce que la passe passe derrière lui quand même. Donc, au contraire, il aurait fallu qu'il accélère plus pour laisser encore plus d'espace à Gelson. Ou alors s'arrêter pour laisser passer Gelson devant. Bon après moi je pense qu'il fait effectivement il y a encore des mauvais choix pour Diop, mais bon voilà, moi j'ai encore souvenir aussi des passes en profondeur, mais très très fortes, beaucoup trop fortes, tu vois. Mais effectivement c'est un jeune joueur et quand il arrivera à faire ces passes-là, quand il arrivera, on va dire plus souvent à les rentrer ces passes-là, ce sera un super joueur et on ne demande que ça effectivement. Et voilà. Et à noter d'ailleurs qu'il joue il joue à gauche et Gelson à droite alors là je crois qu'ils ont été titularisés tous les deux comme ça pour la première fois de la saison. Donc Corentin Bégier va être content. Et au moins voilà, ils sont à leur poste apparemment, donc ça a l'air de bien fonctionner. Après pour moi c'est vraiment une question d'équilibre, désolé de couper. Mais c'est vraiment une question d'équilibre, ce que j'ai déjà expliqué plusieurs fois, pour moi c'est le fait que d'habitude on joue avec Aguilar qui est très offensif, on ne fait pas jouer Gelson du même côté, parce qu'il se retrouve dans la même zone.
Et du coup, vu que là, c'était Enrique, le latéral très offensif, et ben du coup, on a inversé pour que Diop, qui joue plus bas sur le terrain, se retrouve du côté d'Enrique, et Sidibé, qu'on a bien vu nous monter très peu, soit du côté de Gelson. En tout cas, c'est comme ça que je le comprends. On voit bien que ça change rien. Oui, non, mais t'as raison. Moi, je pense et c'est la raison pourquoi je pense que Golovin va prendre la place de Diop, parce que du coup, il voudra pas changer son système d'avoir toujours un ailier et un milieu sur les côtés. Golovin, parlons-en, puisqu'il est rentré à la 66e minute en remplacement de Gelson. Alors, après en avoir fait des foins, tout un pataquès après son entrée de mercredi. Là, quelqu'un l'a vu ce soir ? Alors moi je l'ai un peu vu, mais c'est vrai qu'à part tirer un coup franc, un coup franc mieux que Sidibé. Et je crois qu'ils se sont même parlé entre eux, en mode Sidibé il voulait tirer le coup franc, il dit non mais laisse ça au pro là, c'est bon. Mais non mais après effectivement je l'ai pas si tant vu que ça. Il a fait une belle frappe à un moment, pareil. Alors, les fameuses frappes de Golovin à 8 mètres au-dessus du cadre. Elle me manquait ces frappes-là, on avait plus l'habitude. Ouais. Bah, surtout qu'en plus, il en met une belle là mercredi, mais bon, là on a revu le vrai Golovin dans les frappes de balle, quoi. Non, mais voilà, c'est après, il veut pas être à chaque fois rentré et marquer un but au bout de 10 secondes. Hein. On lui demande pas ça, et surtout mais il y a un juste milieu. Et là, en l'occurrence, son entrée franchement, elle a strictement rien apporté. Il a à peine touché le ballon, quoi. Alors, on était plus acculés, ouais. Et puis, on a très rapidement mis le 2-0, et après, franchement, du moment qu'il y a le 2-0, il n'y a plus rien. Hein. Franchement, que ce soit de notre côté ou du côté angevin, franchement, le match était pépère. Hein. On est même pas mais bon. Enfin bon, alors en tout cas, pépère ou pas, on l'a pas senti. On l'a pas senti vraiment rentrer dans ce match non plus, quoi. Enfin, voilà. Après milieu droit, j'ai pas souvenir l'avoir vu souvent de ce côté-ci, hein, quand même. Ah, il est passé après il est passé à gauche les 10 dernières minutes quand Aguilar est rentré, voilà. Bon, enfin bon. Jovetic, évidemment, troisième et dernier buteur de cette rencontre. Ça fait plaisir, ça fera évidemment plaisir à Boris, le buteur du Messi monténégrin, c'est comme ça qu'il le surnomme, c'est ça ? Ouais, voilà. Bon, voilà, un beau but, un beau mouvement avec Folland. Donc voilà, il a fait son boulot. Lui, pour le coup, il a pas raté son entrée, quoi. Parce que Golovin, il rentre. Voilà, le match est pas encore plié, quoi. Donc Jovetic, lui, quand il rentre, il y a déjà 2-0 et derrière il fait quand même la différence. Voilà. Ce qu'on pouvait dire du coup sur ce match, si vous avez quelque chose à ajouter sur les performances individuelles ou pas, c'est bon. On a fait le tour. Hein. Alors du coup, le petit point sur le classement, donc Monaco qui récupère et qui termine du coup cette phase aller. On finissait la phase aller à la 4e position, ce qui est plutôt bien du coup, même s'il y a quand même une distance avec le trio de tête, hein, Lyon, Paris et Lille qui sont à 6 et 7 points. On est à égalité avec Rennes, 33 points, et Marseille qui est un point derrière, mais à qui il reste toujours ces 2 matchs en retard. Donc voilà, on est plutôt quand même top 5, top 6 dans tous les cas. C'est plutôt conforme à ce qu'on prévoyait. Mais en tout cas, ça va. On est quand même dans les clous et c'est plutôt bien. Maintenant, on remarque que là, on est sur une plutôt bonne période, en tout cas 2 victoires depuis la reprise. Mais voilà, rappelons que avant cette fin de 2019 était loin d'être bonne, avec seulement une victoire sur les 5 derniers matchs à ce moment-là. Donc c'était loin d'être extraordinaire, et j'ai l'impression que ça peut aller très vite dans un sens comme dans l'autre. C'est le cas de toute façon des équipes de Ligue 1, de 75% des équipes de Ligue 1. Voilà ce qu'on pouvait dire du coup sur cette rencontre. Le prochain match, ce sera donc le match face à Montpellier. Ce sera vendredi soir, il me semble, 21h, c'est ça, si je ne dis pas de bêtises. Je l'ai pas sous les yeux et je me rappelle plus la date. Attends, je vais te dire ça, je regarde ça. C'est ça, c'est 21h, ouais. C'est 21h. Exactement, le 15. Mais avant ça, on aura le Mur des légendes, le Club Mounégou, évidemment, jeudi pour le bilan demi-saison. Et puis peut-être
petite surprise, on verra. Voilà messieurs, merci d'avoir joué le jeu avec moi ce soir pour cette émission. D'ici la prochaine, portez-vous bien. Salut à tous et Dagemunegu. Et bisous.